Nous abordons des conflits impliquant des ressources naturelles dont l'extraction, la transformation et le commerce génèrent des revenus. Il s'agit donc principalement des ressources minérales et énergétiques, bien que d'autres ressources soient également des facteurs de violence armée. Nous allons ici insérer la pensée de l'économiste Adam Smith dans son livre intitulé Les richesses des nations, où il a introduit le contexte des logos économiques, où il définit l'homme comme étant l'individu rationnel et égoïste, agissant dans le but de maximiser son intérêt individuel. Alors, pour satisfaire ces besoins multiples et immédiats, l'homme doit faire recours à des choix rationnels, comment utiliser les ressources limitées, et que les ressources sont réparties illégalement sur la surface de la Terre, et cette réalité est la base de l'envie, d'intérêt, des disputes et des conflits. Les conditions économiques, qu'est-ce qu'on peut tenir? La RDC, c'est un pays très riche en minerais. Donc, on peut citer quelques-uns. Il y a le coltan, il y a le cuivre, il y a le diamant. Mais, un pays qui est riche en minerais, qui est aussi instable, qui a une instabilité connue et dite extrême pauvreté. On va se lever tout au cours de cette exposé la problématique qui est celle de savoir comment les intérêts économiques influencent la prospération et la durée des conflits. L'hypothèse nous serait celle des intérêts économiques qui va croiser les moteurs et puis. Nous allons parler au point suivant des logiques de la guerre. Nous allons aussi parler des faits exacts et réels qui font que la RDC soit vraiment en guerre. Oh
République démocratique du Congo a longtemps souffert durant ces 30 dernières années des millions de Congolais, enfants, femmes, hommes, jeunes et vieux, ont été précipités dans la mort à cause de la mauvaise volonté humaine. Pendant ces 3 jours, nous l'avons expérimenté à travers les 37 exposés auxquels nous avons été soumis. La République démocratique du Congo, durant ces 3 décennies, a perdu beaucoup de richesses, de tout genre et de tout ordre. La République démocratique du Congo a perdu beaucoup de son éclat sur la scène sous-régionale, régionale, continentale et mondiale. Beaucoup se sont moqués des Congolais, mais également beaucoup se sont questionnés sur le sens de ce qui est en train de se passer au Congo. Durant ces colloques, nous avons interrogé des spécialistes, des experts. Nous avons bénéficié de réflexions dans les différents domaines pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui nous arrive et surtout réfléchir aux possibilités de sortir de ces marasmes dans lequel notre pays est presque englouti. Oui, les guerres ne sont pas nouvelles, c'est une réalité de l'humanité. Mais lorsque les guerres durent ou se répètent avec les mêmes schémas, les mêmes scénarios, sans que nous puissions trouver des voies et moyens de nous en débarrasser ou de nous en défaire, il y a là sûrement un problème. Nous pensons que les réflexions, les conclusions, les recommandations auxquelles nous sommes arrivés vont aider notre peuple ainsi que nos gouvernants et tous les citoyens nantis d'un quelconque pouvoir politique, religieux, scientifique, économique et j'en passe, de pouvoir regarder par 2 fois à notre situation afin de continuer à trouver des solutions.